Hey, salut ma gang de guitaristes et bienvenue dans un autre cours de guitare. Mon nom est Alex. Aujourd'hui, je vous enseigne 5 riffs de guitare de chansons québécoises que vous devez absolument connaître et que vous devez absolument maîtriser sur votre guitare. C'est vraiment des riffs très importants à connaître. Ils vont vraiment solidifier la base de votre guitare. Toutes ces chansons me sont souvent demandées. Ils sont tous superbes à jouer. Si vous les jouez devant vos amis ou devant la famille, vous allez passer un très bon moment. En passant, s'il y a des chansons que vous aimez jouer devant vos amis et devant votre famille, laissez-moi le titre dans le commentaire. Je suis toujours curieux de vous lire et ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Alors j'ai bien hâte de voir les chansons que vous aimez jouer. Avant que je vous démontre et vous enseigne tous ces riffs, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Plusieurs vidéos sont en route pour 2022-2023. Et pour terminer, je vous rappelle que vous avez accès à mon Dropbox. C'est tout à fait gratuit. Toutes les partitions et les riffs de les chansons aujourd'hui vont être disponibles dans mon Dropbox. Donc les amis, prenez vos guitares et c'est parti. Donc c'est parti les amis, premier riff qu'on travaille ensemble, c'est I Lost My Baby de Jean Leloup. Donc pas très compliqué, des accords de base, une rythmique de base, on fait ça ensemble. Donc les deux accords vont être A mineur et C. Donc la rythmique va être une rythmique que j'ai intitulée classique. Bas, au bas, au bas, 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 bas, au bas. Donc une rythmique assez facile, tranquillement, bas, au bas, au bas. OK? Puis, donc maintenant, je vais vous montrer que ce que vous devez faire, vous devez enlever votre premier doigt sur la deuxième corde. Et sur le C, la même affaire. Et vous enlevez le doigt sur le premier haut et sur le haut suivant, on le remet. Je vous montre ça. Bas, bas, haut, bas, haut. On recommence. Bas, bas. Et on va sur le C. On fait la même chose. OK? Commencez tranquillement, puis ensuite on accélère. Et ensuite, on accélère. I lost my baby. Hey les amis, donc sur ce riff de 23 décembre, on va travailler ça ensemble. C'est parti. Donc on commence sur un G.
Ensuite, on n'est pas obligé de faire le G au complet. Vu qu'on va jouer sur les grosses cordes, le petit doigt, il peut être libre de faire ce qu'il veut. OK? Donc, on met juste 3 et 2 ici. Et on commence sur le G. Ensuite, corde là. Assez classique du G vers le C. Assez classique du G vers le A mineur. On pourrait aller aussi vers le C, mais sur le riff de 23 décembre, on va vers le A mineur. Donc, encore une fois. Et là, on retourne vers le C. Et on fait le hammer-on classique du C. Et on retourne sur le G, tranquillement. Voyez-vous que j'insère un peu de rythmique entre les riffs. Et on finit avec une pentatonique en G. Ce qui peut être important ici, c'est quand vous êtes sur le G, de ne pas enlever le doigt pour aller faire les autres notes. Laissez sonner votre G. Donc, le son du G se propage et on fait le riff en même temps. Donc, maintenant, les guitaristes, on apprend ensemble Embarque ma belle, un intro assez classique, une chanson que je me fais demander assez souvent. Donc, sur un G, placez vos deux doigts. Mais pas nécessairement G, on peut faire le G comme ça ici. Mais moi, je place mes deux doigts parce que je trouve que le G sonne mieux ensuite. On place les deux doigts, puis on répète les bases et on vient tout le temps chercher la sixième corde. Et des coups vers le haut. Et ensuite, on tombe sur un full G. Ensuite, ça va être un D. On n'est pas obligé de faire le D au complet. On vient juste chercher la deuxième corde. Donc, on vient chercher la tonique du D. Donc, même principe que le G, on vient répéter la tonique, puis cette fois-ci, on fait la deuxième corde. Donc, lentement, ce que je vous conseille, c'est d'apprendre la base en premier. OK? Donc, faites
3, 1, 2, 0, 3, 0, 2, 3, 0, 3, 2, 0. Ensuite le D. Une fois que vous savez ça par cœur, il suffit juste d'insérer la sixième corde pour le G et pour le D, la deuxième corde. J'ai dit sixième corde tantôt. Pour le G, la première corde et pour le D, la deuxième corde. Lentement. 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 Et ensuite le D. 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 Donc, les amis, la prochaine chanson, une chanson de La Chicane juste pour voir le monde, un classique de la chanson à québécoise. Donc, Capot 2, on s'installe sur un C. Une fois qu'on est installé sur le C, quand on fait le C, on peut venir chercher le G sur la première corde avec notre petit doigt. Case 3. Ça fait partie, le G fait partie de l'accord C. Donc, comme sur la sixième corde, ici par exemple, c'est sur la première corde. Donc, ici, on vient chercher ensuite, au lieu de venir chercher le C, on vient chercher la corde à vide. Le D. Et ensuite, on vient chercher le E. Mais sans le petit doigt.
Donc, C avec le petit doigt sur la troisième case, première corde. On garde toujours le petit doigt, mais on enlève le deuxième doigt. Ensuite, on remet le doigt, mais on enlève notre petit doigt. OK? Donc, on se plate comme dans un F. On fait une alternance entre la corde 4 et la 2. Et on tombe sur le D mineur septième. Et le dernier bout, c'est comme si on fait un G, mais on vient chercher la tonique en B. Donc, on peut juste placer le doigt sur la deuxième case, cinquième corde. Donc, la prochaine chanson que je me fais demander souvent, c'est Mon chum Rémi, des Cowboys Fringants. Et en plus, c'est vraiment une chanson pour, si vous êtes débutant au fingerpicking, c'est vraiment une belle chanson pour commencer le fingerpicking. Pas très compliqué, vous avez un capot à la case 2. Les accords sont C, A mineur, E mineur et G. OK? Donc, à chaque accord, vous allez faire la tonique avec votre pouce. Donc, C sur cinquième corde. Ensuite, A mineur sur cinquième corde. E mineur sur sixième corde. Et G sur sixième corde. Ensuite, soit que vous faites le pouce sur cinquième corde et quatrième corde. Ensuite, les doigts respectifs 1 et 2 sur les cordes 3 et 2. Ou soit vous prenez pouce, premier doigt, deuxième doigt, troisième doigt. C'est à vous de voir. OK? Commencez comme vous voulez. Moi, je suggère toujours de le faire avec chaque doigt à sa corde. Moi, ça fait longtemps qu'on ne m'avait pas montré ça, donc je le fais à cette heure avec les deux grosses cordes ici, avec mon pouce. À vous de voir comment vous allez le faire. Donc, ensuite, on fait juste un aller-retour. A mineur, même chose. Ensuite, E mineur, on va chercher la sixième. Et G, on va chercher la sixième avec le pouce. On accélère tranquillement, pas vite. Commencez très lentement. Ça peut être aussi lent que ça. Puis si vous vous trompez, on recommence. Et on accélère tranquillement plus que ça rentre.
Des fois, on entend dans la chanson que sur le C et le E mineur, il y a comme une petite pause, puis ensuite on accélère sur les cordes suivantes. Au lieu de faire tout d'un bout, on fait. Donc les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce cours et on se revoit pour un prochain tutoriel. Ok, bye bye.